Wani no kubu, eno no kome, eno tlo menua, eno tlato no edea, eno ikoa. Wani no wa mianu dewa. Eno bado, eno kono ke konjena yo. Ndeno su komenia, eka no lehe, mele do kome. Nwaka uwawe no kunkomenu medo wanyea lo nungowelo kunkomenu wanyino sombo eno dedo numbinu eyi minabodo nino medebu meo wanyino no fe ndidi mito ponu kundido mito kodo kunkuku mito kwanote wanyi na kopelea wanyi na kopelea we ma kon leti do kana fo podado petemeteme na lote we mi tun na fo nugo mi tun nu ipea mi ka do ma ko ipea amo wewe esogbe now we no so pe anamu we to yokwo no do ko yokwo do kono ni yokwo do lo bo aikate no mo yokwo do lo ewa musu pe ko we yokwo to lebu ti o we mu we nde oti we mu wa nde o ti edo we mu wa nde oti edo numo efili do nupe kuomedo amo nuwe waya minamo nuledo minamo ledo nuko kana sio uko tu nubi bea amo nuwe waya unatu nuifo le ma tu nubi debe moye wato namo wato na aisobelegi ndidi ukudido ko wani weka bukan mando hai. Amen. Amen. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et le thème sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin. L'amour, la clé de la vie chrétienne. L'amour, la clé de la vie chrétienne. C'est quoi l'amour? Beaucoup de personnes peuvent se dire, mais je connais l'amour. Je sais ce que c'est que l'amour. Alléluia. Mais il y a différentes définitions possibles que nous allons vous donner. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est un sentiment profond. D'affection et de tendresse.
Une autre définition possible, c'est un attachement fort et durable envers une personne. Lorsqu'on parle aussi de l'amour, c'est un désir de protéger, de soutenir et de prendre soin de quelqu'un. C'est aussi un sentiment de joie qu'on exprime. Avec quelqu'un. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est à cause de cet amour qui reflète le caractère divin, le caractère de Dieu. Et c'est dans ce sens que Dieu, pour sauver cette humanité, pour démontrer cet amour inconditionnel envers les hommes sur cette terre, il a décidé d'envoyer son Fils unique pour sauver nous. Et c'est pourquoi l'amour est au cœur de la nature de Dieu. Et c'est en cela que la Bible nous dit: aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Comme il déclare dans Matthieu chapitre 22 verset 37. Jésus ne s'est pas arrêté à ce niveau, mais il nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu chapitre 22 verset 39. L'amour de Dieu envers l'homme est un amour inconditionnel. Cet amour ne dépend pas de n'importe quelle action que l'homme doit faire. Ça ne dépend pas de notre mérite. Vous pouvez le voir dans Romains chapitre 5 verset 8. Mais nous avons différents types d'amour. Et il y en a 4 que je vais partager avec toi. 4 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est ce qu'on appelle Eros. Ça, c'est dans un mot grec. Eros. Cet amour a pour nature la passion. C'est l'attirance physique. Et souvent ce sont les amoureux qui le font. C'est les couples amoureux qui démontrent ce genre d'amour. Le deuxième type d'amour, en grec, s'appelle philia. Ce deuxième type d'amour, qui s'associe de l'âme et de l'esprit avec petit e. Alléluia. Amen. Cela nous amène à partager des intérêts entre nous. Deux meilleurs amis
vous allez les voir parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils ont des intérêts à partager entre eux. Je t'aime parce que tu m'aimes, parce que nous nous ressemblons. Et ça s'arrête là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour filial. Le troisième type d'amour en grec aussi, agape. Si on veut traduire dans le français, on dit l'amour agapé. Cet amour dit sa source de l'esprit avec dans deux. L'esprit de Dieu. Alléluia. Et cet amour est un amour inconditionnel. Cela sert les autres et cherche leurs intérêts et non mes intérêts. Cet amour aime le sacrifice. Cet amour aime le pardon. Alléluia. Cet amour cherche le bien coûte et coûte de l'autre. Sans tenir compte de sa nature, quelle que ce soit. Même si il est mon ennemi, je continue de démontrer ce genre d'amour avec elle. Le quatrième type d'amour, en grec, on appelle ça storge. Storge, ça c'est un amour qui prend sa source au niveau de la famille. C'est mon sang. Vous allez entendre, c'est mon sang. Et ce genre d'amour, nous le constatons lorsque quelqu'un a une situation difficile, ou bien quelqu'un est en train de se révolter contre la personne. Tout de suite, vous allez voir que les gens vont se retrouver autour de la personne. Et ils vont dire que ça c'est mon sang. Et là, coûte et coûte, ils sont prêts à défendre la personne. Ça c'est l'amour familial. C'est ce qu'on appelle les 4 types d'amour. Et le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui est un écrit de l'apôtre Paul, ne définit pas ici l'amour comme un sentiment romantique, c'est-à-dire éros, l'amour d'attirance. Non. Mais cela démontre ici plutôt une décision volontaire et un mode de vie qui est supérieur à tous les dons. Et le thème de mon message va aborder 3 vérités fondamentales.
La première vérité que je voulais partager avec toi, la nécessité de l'amour. La nécessité de l'amour. Que tu veux ou pas, l'amour est nécessaire. En tant que chrétien, l'amour est nécessaire. Et tu dois pouvoir le démontrer à chaque moment. L'apôtre Paul commence par affirmer que sans l'amour, toutes les capacités humaines ou spirituelles n'ont aucune valeur. Et lorsque vous lisez les 3 premiers versets du 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez comprendre que l'amour est nécessaire et se met au-dessus de tout ce qu'on appelle don spirituel. Et non seulement les dons spirituels, mais au-dessus de toute capacité humaine. Et c'est à cela que l'apôtre Paul dit, même si tu es éloquent, et que tu parles pour convaincre les gens, même si tu parles les langues de tous les anges, mais si tu n'as pas l'amour, ce n'est que du bruit que tu fais. C'est du bruit que tu fais. C'est du bruit que tu fais. Alléluia. Alléluia. L'amour est inconditionnel. Lorsque tu te mets devant le peuple et tu commences par parler, et que tu parles la langue, et que l'amour n'est pas en toi et qu'on le vit dans tes actions, tu deviens comme un airain qui résonne, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du bruit, mais son contenu est vide. Alléluia. Dans ce passage aussi, pour montrer que l'amour est important, l'apôtre dit que même si tu as la connaissance de tous les mystères de ce monde, et que tu as même la foi qui déplace les montagnes, si tu ne possèdes pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette partie aussi, l'apôtre dit, il dit, même si tu possèdes les biens que tu as distribués aux nécessités aux pauvres, si tu n'as pas cet amour que Dieu nous parle, alors que tout ce que tu fais là, c'est zéro. Alléluia. Amen. Tu n'as aucun profit spirituel que tu tires dans ce. Amen. Amen. Deuxième vérité, le caractère de l'amour. Ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Dans cette partie de la Bible, verset 4 au verset 7, de 1 Corinthiens chapitre 13,
jusqu'au 7, Why tell you know? vous allez comprendre les différentes caractéristiques de l'amour. Minando monjame, sisawalo, o awayin tole. Ce que l'amour est Nwe wayin, et ce que l'amour n'est pas. kodo nwe wayin manya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul Bon, mais c'est de Paul. a personnifié l'amour en décrivant ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Eto wayin kodo ede wa beto si walomelo. Bodo confine, bodo khele, nwe wayin e kodo nwe manya. Et c'est la description de l'amour agapé dont il s'agit dans ce passage. Bon, notez, abi toto wayin timatima e kodo ede do afokui elome yo. L'amour désintéressé. Wayin e mano kweto ne tata e. L'amour qui ne cherche pas l'intérêt personnel. Wayin e mano te pombre yo anika wemide me aye. Si je te fais ça, quelque chose je t'attends de toi, ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit. Kablo yo to nasi brene yo anika ile na dude me wende. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul décrit ici l'amour inconditionnel. Mais ça de Paul do fio e do kumbanu jeme banu wayin ma pe to de tata we. Ce que l'amour est, Nous wayin écoutez très bien. minoto kandi. Et chacun doit pouvoir le personnaliser après. Bon, comment mais le rôle mais le corps attends, il faut aller dans l'idée, ça donne le pétard et l'homme, pour la Ce que l'amour est, nous voyons, dans ce passage, verset 4 au verset 7, si à côté des négociations, il tient le corps, l'amour est patient et plein de bonté. voyons, et mais pétard et voyons, et même oui, ouais, pour la comme proméon. Lorsque tu entends quelque chose de ton prochain ou bien contre ton prochain, Et assez c'est de nos autos et comment tu prends ton temps pour chercher à comprendre la situation? Lorsque tu as entendu rapidement, ah, c'est ça, ah oui, 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 il est comme ça. Ah non, non, il est comme ça. Ah non, il est comme ça. Ah, c'est ça qu'il a fait. Ah, je ne peux jamais le pardonner. Ah, ça là, jamais. Tu ne prends pas ton temps pour chercher à comprendre les situations. Parce qu'on est contre ton prochain. On veut t'amener toi aussi à être contre lui. Pour t'emballer dans la même posture, dans le même caractère que l'autre. Ce qu'il dit contre l'autre, au lieu de prendre ton temps pour chercher à comprendre est-ce que c'est vrai ou pas, toi-même tu sautes là-dessus pour dire c'est vrai. L'amour n'est pas comme ça. L'amour est patient et plein de bonté. Alléluia. Ce que l'amour est encore, l'amour se réjouit de la vérité et non du mensonge. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils aiment tellement le mensonge à la place de la vérité. Lorsque tu formules la vérité, le mensonge, pardon, et que tu formules correctement le mensonge, les gens aiment vraiment ce mensonge plus que la vérité. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. L'amour n'agit pas de cette façon. L'amour rejette systématiquement le mensonge. Pour décourager les menteurs. Écoutez-moi très bien ce matin. Pour décourager un menteur, si quelqu'un vient te voir pour mentir sur le compte de ton prochain, dis-lui en même temps, est-ce que ce que tu veux me dire, tu es capable, tu es courageux de le dire à sa présence? Est-ce que ce que tu dis maintenant, est-ce que si tu vois la personne vis-à-vis comme ça en sa présence, tu peux répéter cela? S'il commence par chuchoter, s'il commence par quelque chose là, alors là c'est un menteur. Et il faut le décourager à jamais. Le mensonge divise les relations. Ça rejette les hommes. Alléluia. Et les gens aiment tellement le mensonge aujourd'hui à la place de la vérité. Alors que la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais ne soyez pas attachés au mensonge, là vous devenez esclaves. Et l'amour n'agit pas de cette façon. L'amour se réjouit plutôt de la vérité. Là où il y a la vérité, vous allez voir que l'amour se développe. Soyez quelqu'un qui rejette le mensonge. Soyez quelqu'un qui décourage les menteurs. Alléluia. Ce que l'amour est encore, l'amour excuse. L'amour excuse. L'amour pardonne. L'amour supporte tout. Combien de fois tu pardonnes à ton frère? Combien de fois tu présentes tes excuses à ta soeur? Ou bien tu es là pour battre le record, pour le maintenir à ton cœur. Et tu dis que je l'aime. On appelle ça de l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Pardonne ton frère. C'est ce que l'amour veut. L'amour agapé inconditionnel. Si ton frère, tu vois qu'il est de telle nature, accepte-le comme tel et marche avec lui. La Bible déclare, deux personnes ne peuvent jamais marcher s'ils ne se conviennent pas. Alléluia. La Bible nous a tout déclaré, mon frère, ma soeur. Accepte ton prochain. Comme tel qu'il est. Il peut être mauvais comme tu le penses. Tu peux dire tout de lui. Mais accepte-le. Même si des gens viennent te dire il est ci, il est ça, il est comme ça. Non, il ne faut pas regarder cela, mon frère. La Bible ne nous recommande pas ce genre d'amour. L'amour d'hypocrisie, non. Mais pardonne-le. Accepte-le comme tel. Et vous pourrez marcher ensemble. Alléluia.
Ce que l'amour n'est pas, c'est ça que je voulais partager avec toi. Ce que l'amour n'est pas, et que beaucoup le font, pensant que j'aime mon prochain. Oh, mais je t'aime, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'amour n'est pas envieux ou jaloux. Alléluia. Beaucoup développent la jalousie. Et quand tu vois que ma soeur, il a porté quelque chose ce matin, c'est Briscoe qui a porté, toi-même tu commences par l'envier. Et quand tu le vois, il a porté ses endimanchés, il a bien porté ses habits. Tu l'envies. Mais tu commences par se nourrir maintenant des idées négatives envers sa personne. Et à partir de ce moment, vous développez des clubs de papato. Les clubs de papato. Pourquoi tu vas détruire ton prochain parce qu'il s'est habillé correctement? Mais s'il s'habille bien, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Mais tu te mets à le détruire. Parce que tu développes une jalousie vis-à-vis de sa personne. Alléluia. L'amour n'est pas fanfaron ni orgueilleux. Et nous avons vu dans l'école de dimanche de ce matin l'orgueil, l'arrogance. Nous avons vu tout ça la semaine. Alléluia. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas malhonnête. Mon frère, ma soeur, soyez honnête dans tout. Soyez honnête dans tout. Tu dis que j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Mais tu n'es pas honnête vis-à-vis de lui. Il te passe de l'argent et tu dis qu'il ne m'a jamais passé de l'argent. Ça c'est de la malhonnêteté. Et tu dis que tu aimes ton prochain. Il n'y a pas cet amour à ce niveau-là. Il n'y a pas cet amour à ce niveau-là. L'honnêteté veut. Lorsque ton frère ou ta soeur te passe de l'argent, il ne t'a pas dit je te donne, il t'a dit je te passe. Et si je te passe, c'est toi qui dois rembourser. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ah, il m'a donné de l'argent aujourd'hui, mais il me réclame ça.
Alors que lorsqu'on te donnait cet argent, on dit je te passe, j'ai dit tu le rembourses. Mais ça devient de la malhonnêteté. Et tu te détruis toi-même, tu te fermes des portes. Tu vas prier, Seigneur, ouvre-moi les portes seront cadenassées. Hein? On va mettre les cadenas, les fer, on va verrouiller ces portes-là. Et tu ne peux jamais ouvrir ces portes. L'amour, c'est la clé de la vie chrétienne, la clé de la vie chrétienne. Soyez honnête vis-à-vis de vous. Ne vous trompez pas. Soyez honnête. Mon frère, ma soeur, s'il est nécessaire de faire des réconciliations avec ton prochain, il faut le faire. Pour que tes portes s'ouvrent sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce que l'amour n'est pas, l'amour n'est pas irritable, rancunier, non. Rancunier. L'amour n'est pas rancunier. Hein? Tu détiens les records de rancune dans ta vie. Tu vas mener ça où? Et quel est l'amour que tu développes en ce mariage? Je t'aime, mon frère, ma soeur. Mon frère, Alléluia. Alléluia. Regardez comment nous sommes beaux dans la salle. Nous sommes très beaux dans la salle. Chacun est attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Mais Dieu sonde les cœurs, il connaît le cœur de chacun. Dieu seul sait ce que chacun a vis-à-vis de son semblable. Si dans cette église, nous sommes tous ensemble, tout le monde vit. Et toi, si tu réagis vis-à-vis de ton prochain, mais lorsque tu lui fais dos, oh my God, va voir ce que les gens développent. Alléluia. L'amour n'est pas ça. L'amour n'est pas ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Faut pas tenir un registre des offenses de ton prochain. Tu tiens ce registre des offenses pour pouvoir s'en servir plus tard. Mais quel amour tu développes, mon frère, ma soeur? Mais c'est de l'hypocrisie que tu développes. Un hypocrite n'a pas sa place dans le royaume des cieux. Alléluia. Dis la vérité à ton frère. Si quelqu'un te fait quelque chose qui t'offense, dis-lui en même temps. Là, tu te libères. Au lieu de tenir un registre
Et tu enregistres. Tu enregistres. Tu enregistres. Et après, c'est pour s'en servir pour le détruire. Et partout tu vas le voir, c'est que tu dois le détruire. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire ce matin. Que beaucoup ignorent. Lorsque tu cherches à détruire ton prochain en le signalant aux autres, ce que les gens ignorent souvent, c'est quoi? La personne à qui tu le dis, lui-même prend du recul et il va dire qu'est-ce que tu es en train de le faire là? Tu es capable aussi de le faire à mon niveau. Méfiez-vous. Tu vas détruire ton semblable auprès de l'autre. Mais celui vers qui tu vas là, tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, il a déjà capté en son esprit. Et il va te dicter. Il va t'éviter. Parce qu'il va te considérer désormais comme un homme dangereux, un homme assassin. Et c'est en cela que la parole de Dieu, franchement mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous reconforte, nous met sur le chemin, nous donne les rudiments, les comportements en tant que chrétiens à adopter sur cette terre. Demande l'amour agapé. Alléluia. Alléluia. Troisième vérité, la permanence de l'amour. L'amour ne se meurt jamais. Non. L'amour agapé, inconditionnel. Et comme Dieu est amour et qu'il a révélé, qu'il a démontré à l'humanité en envoyant son Fils unique Jésus-Christ, cet amour doit être permanent en nous. Et c'est en cela que Paul explique que verset 8 au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit l'amour est éternel. Contrairement aux dons spirituels, aux capacités humaines qui sont temporaires passées, Paul utilise l'image de l'enfant qui devient adulte. Nos connaissances actuelles sont comme celles d'une enfant. Parce que les enfants ont des connaissances très limitées. Et un jour, lorsque nous venons face à face, et nous connaissons tout pleinement, ceci montre qu'il est nécessaire de passer à la maturité. Car l'amour ne périt jamais.
Et pour conclure, Burando Sutara. dans le verset 13, Do afọ atongo meo. qui dit ceci, Et lolu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Die waton enele de La foi, no didi l'espérance o jodo me et l'amour. bodo ayin go. Mais le plus grand d'elles, Lo lo tanu no enele bi buyo. c'est l'amour. E wa yin wa yin. Parce que la foi deviendra une vue. O no didi yo era huzu no modo no. L'espérance deviendra réalité. Donc on est dehors, na huzu no no. Mais l'amour, lui, ne cessera jamais car il est l'essence même de la nature de Dieu. Wàyíyan eye kana na fọ̀tì ìgbèrè àdó eye de xlẹ̀ o nínọ́mẹ̀ máa tọ́. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons à travers ce message Mi wá gbọ́gbọ̀n o máa kó e lọ mẹ́lọ̀. que l'amour n'est pas une émotion que l'on subit, non. O wàyíyan eye nu zèdá yìí mẹ wéwúlé tọ́ bọ̀ mẹ́tọ́ lọ́dọ̀ yà. Mais c'est une action que l'on choisit. Lọ mọ̀ wá wá lọ́wọ́ yìí bọ̀ e lọ dé. Et je voudrais t'inviter ce matin. Bọ̀ njó na bí ọ̀wé sánsán ẹ lọ. Si tu as ta Bible, Eye àdó máa wò kó e máa tó yọ. tu remplaces. C'est que du verset 7, Sí ìlànà téwì kọ́. du 4 au verset 7, O bẹ̀sí ẹ̀dẹ́kọ̀ téwì kọ́. tu remplaces le mot amour qui est écrit dans la parole de Dieu Àdíọ́ òhóbè wàyí ìwọ̀n tu remplaces par ton prénom. àsọ́dọ̀kùsù òyìnkọ́ tó ìpẹ̀lẹ̀ Moi, c'est Germain. òyìn ẹ̀mẹ́sùn Et je fais l'exercice ce matin. bọ̀ ọ̀nà gbọ́dọ̀ jẹ̀dínwọ́ Verset 4. afọ́ ẹ̀dẹ́gọ́ C'est un exercice que je vous demande, je vous invite à faire. mímí mẹ́rin àsọ́fẹ́wọ́lẹ̀ ní bẹ́ẹ̀kú mímí fọ́n gbogbo gbogbo tó wòye mídọ́ ìyàwó yìí. Verset 4. Afọ́dílé ẹ̀dẹ́gọ́ kólẹ́tìmẹ̀sì òmánukọ́tọ́ tàwa tán. L'amour est patient. Wàyí ọ̀nà kò. Je remplace l'amour par mon prénom Germain. Ń sọ wàyí ọ̀sọ́ tó ní ọ̀yìn kọ́tì ẹ̀dẹ́sọ̀nà. Germain est patient. Ẹ̀dẹ́s nà wíwẹ́ o. Est-ce que c'est vrai ou pas? O nàta bí ọ̀dọ̀ yìí lọ nùgbò wẹ́ àjà. Germain est plein de bonté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ẹ̀dẹ́s lọ eyín mẹ́rin ó gọ́nù kó mẹ́rin yàn àti báyà àbí nùgbò. Germain ne se vante point. Ẹ̀dẹ́s lọ inú jẹ́ra jọ̀ wẹ́lẹ́ yà. Germain ne sent point d'orgueil. Ẹ̀dẹ́s lọ inú yìí gò wá. Ainsi de suite jusqu'au verset 7. Kaka wa ìyàfọ̀dìlì téwì lọ mẹ́. Ceci va vous permettre de mesurer votre propre cheminement spirituel. Ẹni ọ̀nà zọ́bọ̀ mìnàdó jẹ̀dọ́nù wúwì àfọ̀ pètìsọ́nìtò kírísàwìn yìí nìdọ́tọ̀. Chacun pourra s'évaluer lui-même Ẹni náà sọ̀bọ̀ mẹ́rin kúrúkúrú sọ ẹni ló kàn tí ó dàgbọ́. pour voir est-ce que l'amour agapé, l'amour désintéressé dont Dieu nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, est-ce que vraiment je suis à ces standards? Bọ́lá kpọ́nà jẹ́ wàyí máa fọ ètò lé éwó lọ́nu níwẹ̀ àtúnú lérò wèé máa tọ́ lé yọ nta yasínìà. Faites cet exercice Bro Nàìjíríà tó lòwú wà lọ ẹni ọ. personnellement à ton niveau Lòwúlé súná sí ìrajì. et remplace l'amour par ton prénom Bó ṣe wàyí yọ sọ kúso ìkọ́tù ìpẹ̀lẹ̀ yọ. et tu lis 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 7. Lọ́wọ́ òun máa wọ́n wé máa tó tó wé máa kó lẹ́tọ̀ lẹ́tọ̀ kankan tó tà wá tán òun sì fi lànà ẹ̀dẹ̀ sọ ìdíhùn. Et évalue toi-même. Bó sọ tó tó pèjì kan zọ́dẹ̀ tó wìlé túná jí Tiens-toi debout, nous allons. títí bolú mi ẹ̀kọ́. Tu vas prier ce matin. Ànákò rẹ̀ sánsán ẹ lọ. Tu vas dire Seigneur, Àwọn àkúrú náà je te dis merci ń lọ àwọn àná pour ta parole. nú kótó yìí. Tu veux que je développe l'amour désintéressé, l'amour agapé. Àgbàdo máa ń gbà kúnnú wàyí ní éèmọ̀nà fún ètò ìdílé tàntà rẹ̀. Cet amour qui doit régner au sein de ton peuple. Wàyí lọ́nà wà kọ́sùlù tó kúndú ìtẹ́tẹ́. Tu veux que chacun de nous
Soit dans cet amour désintéressé. C'est pourquoi ta parole est sortie ce matin. Et tu m'as parlé. Parce que je me suis retrouvé dans la parole. Père, agis en moi. Là où je dois corriger les choses, donne-moi ton esprit de le faire. Donne-moi ta force de le faire. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Sa parole ne sort jamais sans pouvoir accomplir ce projet. Dieu t'invite ce matin à corriger ce que tu dois corriger de ta vie. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance. Dieu nous a parlé parce qu'il voit que l'amour agapé commence par déserter le forum. C'est pourquoi Dieu te parle ce matin. Seigneur, accorde-nous ta force de le faire. Accorde-nous ta grâce de le faire. Et que cet amour soit restauré au sein de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas demander à Dieu ce matin. Seigneur, je veux être enveloppé de ton amour agapé. Père, je veux être habillé de cet amour ce matin. Habille-moi de cet amour. Prie ainsi au nom de Jésus. Jésus Christ aussi coming. Amen. Brother Jésus aussi coming. Maouda ko akosuda ko. Tobi to pe mi lo ki golu nkan to lo ti aga. Ado foto enu mi do we to me lo sansa e lo. Ado je mi na mo lo yin wen si wen sa ko le ko to. Mi na mo lo ndo ho mo lo so lo sete. Bo mi ma do wa yin ya. Nu fo de ko wa mi lo pe o me. Akuno akalo je gbara mi to ko ni pe do lu wo. Lo mi wa gbe lo me. Bo wa na se mi bo do do un tu gbe lo. Wa bi yo do sansa e lo. Ti de mo de wa yin mi to ko chare. Ti de mo de ma do wa yin je jere eji. Ko so pa mi ko lo nu fo usu lo gbe lo me. Akuno fo je aro do sansa e lo. Ida ma tu fo je aro do sansa e lo. Wa yin fo ta gbe abaro mi na de. Ba ele o wa so pa mi amo sise na gbe lo to. Mi amo nu na gbe to le to. Ko le mo ku lo ma wu to le. Akuno me si egbe o. Si afori de baba na fa mi to lo. Se to wa to mi to le. Se to fi mi to le. Se to asula le. Se da si le. Akuno se wa yin pare da ku to le. De si egbe. Akuno de mi se ho lo. Akuno ke na ma lo yi wa ti ta nu mi o. Lo to bolu ni ta pe le nu mi. Ayi ayo ko mi to me. Koko su ko to wa yin pare le. Akuno di ayi ha o. To akuno mi lo ko to le. Aro ba to le di sai ba la lo mi to le. Akuno ni dio ayi ha ko de to no zo to. Ayi ha ma gbe nu no zo to. Ayi ha no zo nu e gbe to. De ku de ni mo wa ma wo lo me. Be no yo mi na ma wu vi. Bo ko ma wa ka de kunu mi. No wa de me lo mi vi to ya. Akuno da wa yi ha wo sa sa lo. Da wa yi ha wo sa sa lo. E no wa yi a ti de wa yo. Akuno mi bio. Mi ya ti pa amolo te. Todo mi re. Todo mi re. Le ati da go. E mo si kanje. E no na si se mo. Akuno no fi ko se mi to gudwa. Babo